On va dire bon mardi, mais on s'entend qu'on est un lundi, là. Hein? On est un lundi. Mais on est mardi. La bourse à ouvre aujourd'hui, enfin. Hey, 3 jours sans regarder la bourse, là. Même si je transige pas, j'ai besoin de ça. Ça me nourrit, les marchés boursiers. Fait que, bon mardi, bon mardi. Êtes-vous pris dans le trafic en train de m'écouter avec votre téléphone que vous n'êtes pas supposé? On va chez le dentiste ce matin. Faire jouer des gencives, ça va être super le fun. Ça va être super, super le fun. Un grand nettoyage en profondeur ce matin. Il faut le faire. Si on va avoir des dents en santé longtemps, il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper. Bonjour Pierre Audet, salut Momo, salut Lisa. Hey, la misère avec les piscines à Montréal, hein? Essayez de trouver une piscine ouverte là, au mois de septembre. Là. Comme là, je ne recommence pas avec mon club avant un bout de temps. Peut-être dans 2 semaines. Et la piscine du Septium où je suis, elle devait rouvrir ce matin. Fait que je suis parti ce matin. J'arrive là-bas, c'est marqué piscine fermée jusqu'à nouvel ordre. Fait que j'ai pris une marche de 20 minutes. 20 minutes pour revenir. Puis en attendant, en repassant, il y avait des travailleurs du REM qui commençaient, les travailleurs qui construisent le REM. Fait qu'il y en a un qui a essayé ma limonade au sumac. Il y en a un autre qui me dit bonjour. Fait que j'ai fait une jasette en marchant ce matin. Tu sais, des fois, vous me demandez si on me reconnaît dans la rue. La plupart du temps, non. Mais ce matin, oui. T'as goûté la tisane tournesol hier soir? T'as adoré? Ah, merci beaucoup. Je me suis sauvé avec un sac de 10 de tisane, malgré que mes sœurs et mon fils ne voulaient pas. Donc, j'en ai amené un sac de 10 avec moi. Hier soir, hier après-midi, la journée d'avant, j'en ai goûté une. Hier, j'ai goûté à la nouvelle tisane qu'on va lancer dans 3 semaines, à peu près un mois, qu'on a faite l'autre jour. Chaga, sapin baumier et menthe. Donc, celle-là, elle sent bien. Très, très bonne aussi. Très, très bonne. Je sais que vous faites rire avec mes tisanes. J'ai l'air d'un grano puis tout ça, là, mais sincèrement, c'est tout un marché. C'est sous-exploité, le marché des pétales de tournesol. Puis, faites-vous-en pas, j'ai encore trouvé autre chose. Il faut que je teste ça en fin de semaine. On a récolté beaucoup, Ariane, mais jamais assez. Ça m'arrache le cœur d'entrepreneur de voir qu'il y a un paquet de pétales qu'on ne pourra pas ramasser. Ça me fait mal en dedans. Comme entrepreneur, de laisser de l'argent que la nature a terminé avec. Hein? On les ramasse, les pétales, alors qu'ils sont sur le bord de tomber. Donc, ça m'arrache le cœur. Je veux en avoir pour l'année parce que j'ai tellement d'autres produits à faire. Mais c'est comme ça. Hein? Hier, en fouillant quoi faire avec le tournesol pour chaque partie, vous savez que là, on ramasse les pétales. À l'intérieur, le tour, là, il va devenir noir. Les grains de tournesol vont sortir. Ce qui recouvre ça, hein, ce sont des fleurs. Les abeilles viennent butiner ces fleurs-là, ils viennent prendre le nectar. Les tons aussi, pour chacun des grains de tournesol, il y a une petite fleur. Et on appelle ça un floret. Bien, imaginez-vous que ça aussi, ça se récolte. Oui, ça se récolte. Fait que je vais en récolter un peu en fin de semaine pour essayer de faire quelque chose avec. Hey, je suis Clarkson Farm. Si vous n'avez pas écouté Clarkson Farm, là, c'est moi. Je suis Clarkson Farm québécois. Je me auto-déclare Clarkson Farm. Point final. Fait que j'ai le droit. J'ai le droit. Hey, j'ai bien dormi. J'ai bien dormi. N'oubliez pas de faire des likes. N'oubliez pas de faire des likes. C'est apprécié. Hein? TikTok aime ça. Fait que... Slack, tu vas dépasser le 4 jours de travail. Oui, mais c'est ça, j'ai eu congé hier. J'ai eu congé hier. Ben, pas eu congé, j'ai ramassé des pétales. On en a sorti des commandes en fin de semaine. Est-ce que tes produits sont seulement disponibles en ligne? Non, Étienne, on a 700 points de vente. Mais dans les points de vente, souvent, tu vas trouver la plupart du temps popcorn, barbe à papa. Dans certaines pharmacies, tu vas trouver beaucoup de cosmétiques, des savons.
Si tu cherches le shampoing, crème contour, la tisane, c'est seulement en ligne. Shampoing, il y en a quelques endroits. Là, on va faire un blitz cet automne pour rentrer dans des points de vente un petit peu plus. C'est thérapeutique, récolter des pétales dans un champ, je trouve, j'aurais adoré. Ariane, hier, il y a une de mes amies qui est venue m'aider. Une partie de la journée, elle va peut-être revenir mercredi, ça serait le fun. Elle a ramassé 6 sacs d'épicerie. Tu sais, des gros sacs qu'on fait l'épicerie avec, le recyclable. Là. Elle en a rempli 6 sacs. Donc, ça va nous permettre d'avoir à peu près une semaine de plus de tisane. Là. Mais pas au rythme, si ça va au rythme dans la fin de semaine. Mais on a ramassé quand même beaucoup. C'est que je veux tout ramasser, mais on a ramassé quand même beaucoup, là. J'étais en train de penser à toi. Oui, ben, je suis arrivé une minute en retard au live parce que j'étais en train d'écouter Fitzgibbon dire des menteries. Est-ce que tu pensais rentrer dans les épiceries? Je suis déjà dans certaines épiceries. On est sur Voilà, d'IGA. IGA, dans le temps de janvier à avril, on a beaucoup de produits qui sont là pour le temps des sucres. On a quand même beaucoup de pharmacies. Je dirais que notre chiffre d'affaires est à peu près je dirais à peu près 60% en ligne, 30% magasin et 10% corpo. Puis le corpo commence à prendre de plus en plus de place. Là, le corpo, d'ici Noël, là, va être à peu près 25% de nos ventes. Des grosses commandes corpo. Ça, on en a, là. On a des petites à 10 paniers cadeaux. On en a jusqu'à... Le plus gros qu'on a eu, c'était 8000. Des galons, là, notre galon de cadeaux qu'on a, là. Je vais vous montrer. Ça, on a déjà eu 8000 de ça. Deux coups. Mais on en a souvent des 50, puis on en a des 100, puis tout ça, là. Nous autres, les coffrets cadeaux, là, maintenant, là, c'est ça, regarde, c'est le moment de dire je t'aime. Mettons, tu vas faire cadeau à ta blonde ou à ton chum, bien, on a le galon je t'aime. On a le galon pour se faire plaisir, ici. Puis on en a d'autres, on en a de Noël, on en a pour Pâques, on en a un peu partout. Donc ça, c'est l'approche qu'on a utilisée, des galons de peinture comme ça, pour se différencier. Hein? Puis c'est cute tout le temps de recevoir, puis là, tu choisis ce que tu mets dedans. Ça, on en a beaucoup dans le temps des fêtes. Nos boîtes d'érable et tout ça. Donc, on rentre dans un blitz intéressant comme entrepreneur. Là. Est-ce que tu fais affaire avec un courtier? Non. Je ne fais pas affaire avec personne, Étienne. Pourquoi je ne fais pas affaire avec personne? C'est simple. Question de marge. Si je fais affaire avec un courtier, il va prendre 30 le dépanneur, le magasin va prendre 30 à 40 À un moment donné, j'ai des produits haut de gamme avec très peu de marge. Donc, il faut que j'augmente mes prix. Sinon, à un moment donné, ça n'a plus de bon sens. J'ai déjà essayé avec la barbe à papa. On en vendait, mais j'étais gêné de vendre la barbe à papa à 9 piastres. Ça ne vaut pas 9 piastres la barbe à papa, mais puisque tout le monde prenait sa cote, c'est au tout début, avec distribution messagerie dynamique. Donc, puis je ne veux pas dépendre de personne. Je dépends que de moi. Je n'ai pas checké la performance de la Banque TD. Je sais que la Banque de Montréal en a arraché un petit peu. Toutes les autres banques ont bien été, mais je n'ai pas regardé particulièrement la Banque TD. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va sortir beaucoup dans les prochains mois. Vous savez où est-ce que j'ai pris cette idée-là? Hein, parce que je ne l'ai pas inventée. Là. Il y a un site que je regarde qui a commencé avec des couches. The Honest Company avec Jessica Alba. C'est à la bourse maintenant. Elle n'est pas toute seule d'investisseur, mais je pense que c'est elle qui l'avait démarré. C'est là que j'ai vu qu'il y avait des galons comme ça. Fait que, c'est une bonne idée. Hein? On choisit, on fait régulièrement des nouvelles étiquettes. Des fois, on en fait pour des compagnies. Une fois, le 8000, là, on avait fait leur propre étiquette dessus. Donc ça, il faut en avoir beaucoup. Là. Ben, moi aussi, je m'inspire beaucoup de ce genre de compagnie-là, pas parce qu'il y a des couches. Comment ils font leur marketing, quel genre de statut qu'ils font, qu'est-ce qui marche pas. Tu sais, il faut fouiller tout le temps. La job de Marilyn puis moi, là, en tant que créateur de contenu, là, on fouille constamment. Moi, je regarde plus au point de vue SEO. Marilyn regarde plus au point de vue contenu. Quel genre de reel qu'on peut faire. Moi, je regarde plus comment on peut améliorer
le site, mais c'est constant, constant. La recherche et de prendre le temps de lire et de regarder des vidéos dans un objectif de se démarquer. Puis honnêtement, ça va bien. Cette approche-là, là, de prendre le temps, de fouiller, on ne regarde plus des vidéos, nous autres, d'une certaine façon. Je ne regarde pas un site web de la même façon que vous autres. Je regarde, mais comment? Qui amène du trafic. Et en fin de semaine, on a battu royalement notre record de trafic sur le site web. Les recettes aident beaucoup, les articles de blog qu'on écrit, les recherches que vous faites sur les produits, que vous tombez sur mon site maintenant. Donc, tu sais, une entreprise, là, c'est du long terme, mais ça fait 1 an et demi, 18 mois que Marilyn et moi, on travaille d'arrache-pied pour améliorer le site. Avant, là, nos descriptions étaient laides, nos photos étaient laides. On ne pensait pas que c'était si important que ça. On faisait des statuts Facebook, puis c'était facile. Tu fais un statut Facebook, tu fais un TikTok, en pleine pandémie, tout le monde vient acheter. La vie était belle. On n'avait pas besoin de travailler. Là, on se démarque. Et puisque je le savais qu'il fallait travailler, c'est la seule chose que je connaisse dans la vie pour réussir, bien, ça va bien à cause de ça. Hein? Donc, puis on fait des bons produits à prix abordable. Sincèrement, 10 pochettes de thé à 5,79 $, c'est juste parce que je suis un con, puis je ne veux pas le vendre trop cher, parce que je veux vous faire découvrir la tisane de pétales de tournesol, parce que ça n'a aucun bon sens, là. Ça n'a aucun bon sens, ces prix-là, là. Mais ça l'amène autre chose. Vous ne venez pas juste acheter des tisanes, vous achetez un popcorn, vous achetez quelque chose. Donc, tout est dans tout. Moi, cette phrase-là m'énerve. Santé! Santé! Oui, Ariane, tu as raison. C'est une belle compagnie, les Honest Company. Et ça m'inspire. Ça m'inspire. Regardez, vendredi, il y a le documentaire d'Elisabeth Rioux qui va sortir sur Prime. J'ai hâte de l'écouter parce qu'elle m'inspire, elle. Avec 1,5 million d'abonnés, elle aurait pu faire juste la promotion des autres produits. Elle a décidé de lancer sa propre compagnie il y a longtemps, Owaka Swimwear. Et ben, c'est une entrepreneur. Puis j'ai hâte d'écouter son docu sur Prime. Vraiment hâte d'écouter ça. Tiens, mon fils qui se lève, il s'en va à l'école. On va prendre une photo de toi avec ton sac à dos. Mathieu commence l'école aujourd'hui. Je trouve triste les préjugés que les gens ont sur elle. C'est fou. Ben oui. C'est sûr qu'elle a des préjugés, tu sais. C'est une fille qui a l'impression qu'elle voyage tout le temps, qu'elle se promène en maillot puis elle se monte les fesses. C'est ce que les gens pensent, là. Ben, de un, elle a des maillots à vendre. Regardez, moi, je vends des tisanes. Qui vous voyez dans le champ en train de ramasser des tisanes, c'est pas stagé, c'est moi. Il y en a d'autres qui l'ont fait aussi. Mathieu le fait. Puis il y a d'autres employés qui l'ont fait, mes sœurs l'ont fait. Bien, on se montre en train de s'occuper de notre entreprise. Vous m'avez vu faire de la barbe à papa, c'est la même chose. Donc, elle vend des maillots, puis elle a un corps pour vendre des maillots. Fait que, pourquoi ne pas l'utiliser? Bien, il faudrait bien qu'elle soit stupide. Elle utilise d'autres gens. Mais bon, hein? Donc, moi, j'ai aucun problème avec ça. J'ai aucun problème avec ça. Puis pour gérer, elle s'occupe surtout d'Instagram. Je n'ai pas été voir si elle avait un Facebook, Elisabeth. Ça s'en occupait, là. Mais nous autres, vous nous voyez actifs ici sur TikTok. Instagram, de plus en plus. Facebook, X et YouTube, je m'en occupe de toute la gang, hein? Donc c'est énorme gérer. S'il y a un autre réseau qui devient populaire, je deviens fou, moi. TikTok et IG. Ouais, je ne suis pas sur TikTok. Je suis sur IG, là, mais je ne suis pas sur TikTok. Instagram, on a commencé à s'en occuper sérieusement. On a monté de 8 000 à un mois le nombre d'abonnés en faisant plus de reels. Donc, Adam, il dit « Souris, la vie n'a pas de prix ». Mais je pense que je suis un gars qui sourit pas mal dans la vie, là. Peuple de Québec, le réseau social, ben non. Arrête là, avec un réseau social du Québec. Là. Tu veux faire le panier bleu puis tu es au taxi. Là. Ça ne marchera pas. Là. Arrête. Il n'y a personne qui va aller se regrouper dans un petit groupe. Peut-être un petit groupe, là.
Mais ça va faire une chambre d'écho, là. T'sais, un peu comme le Truth Social, là. Je sais pas c'est quoi, hein, Peuple Québec. Bon matin, Bayeux. Cette semaine, en fin de semaine, je me suis fait taguer sur X. Un gars qui me disait que je ne défendais pas le français. Parce qu'il veut... Tu sais, des fois, là, mon show sur YouTube est de plus en plus écouté. Et les gens veulent me donner leur sujet et que je devienne leur porte-parole. Hein? Que je devienne leur porte-parole de leur sujet. C'est arrivé avec la FIC la semaine passée. Là, c'est arrivé avec un défenseur de la langue française qui m'accuse de ne pas défendre la langue française parce que j'en parle pas tous les jours. Puis il m'a embarqué dans un thread en me traitant, voyons non, est-ce que est-ce que je suis contre la langue française? Ben absolument pas. Absolument pas. Je pense que je fais attention à mon français. Je pense que j'écris bien. Mais c'est parce que je suis pas séparatiste. Il y a une différence. Je peux aimer le français. Je peux bien parler le français. Mais je ne suis pas séparatiste. Donc, est-ce que je vends du café? Oui, Étienne, on vend du café corsé, velouté et infusé à froid. Donc, tu as ça sur mon site, françoislambert.one. Oui, mais je me suis ramassé dans... Puis, j'ai oublié les gens stupides, Claudine, mais tu te fais ramasser dans un thread où tout le monde disait « Ben oui, c'est un crotté, lui. » Je dis « Regarde, calme-toi, là. Calme-toi. Je la défends, la langue française. C'est pas mon choix. Puis mon show le matin sur YouTube, là, c'est ce que j'ai le goût de parler, ce que j'ai une opinion à donner. C'est un show d'opinion. Fait que c'est sûr que si j'ai pas d'opinion, puis de toute façon, la langue française, le problème, c'est que ceux qui la défendent trop sont fermés à l'anglais. Ils ne parlent pas anglais la plupart du temps. Et c'est complètement ridicule. Pauline Marois qui ne parlait pas anglais, comment elle s'appelait aussi, celle qui voulait se présenter à la mairie de Montréal, j'oublie, Louise Arel, parlait pas anglais. Tu sais, à un moment donné, tu peux le casser l'anglais, mais il faut que tu sois capable de tenir une conversation, là. Peux-tu dire pourquoi la raison première de pourquoi tu n'es pas séparatiste? J'ai voté en 95 pour le oui. Rox. Pourquoi je ne le suis pas? Parce que ça prend une équipe. Ça prend une équipe pour nous amener vers la séparation. Ça prend un vrai rêve, il faut être réaliste. J'ai écrit un texte en fin de semaine sur les rêves éveillés par rapport à mon entreprise, puis vous faire venir dans le fond des bois. Il faut rêver éveillé dans la vie, non pas rêver en couleur. Si j'ai du succès en affaires, là, c'est que je rêve pas en couleur. Je suis réveillé puis je regarde. Voici ce que je peux livrer, voici ce que je ne peux pas livrer. Et en ce moment, il n'y a personne qui va me convaincre dans la salle que Paul Saint-Pierre Plamondon, avec 3 autres députés, sont les meilleurs au monde pour gérer une séparation qui vient avec une séparation des biens, ce qui appartient au Canada, ce qui appartient au Québec, de séparer les dettes. Sincèrement, c'est plus complexe que 3 personnes, que 4 personnes qui ont jamais accompli de projets semblables, qui n'ont jamais été en affaires. Puis vous ne pouvez pas me dire que c'est pas compliqué une séparation. Là. Il y en a une couple dans la gang là, qui se sont déjà séparés avec des enfants, puis qui ont déjà été obligés de séparer une maison. Il y en a une couple dans la gang aussi qui restent en couple parce qu'ils savent très bien qu'ils ne sont pas capables de gérer ça. Bien, c'est ça. Donc, quand on va mettre une vraie équipe de Top Gun, des vrais, qui vont être capables de nous dire c'est quoi la vraie facture financière, parce que c'est pas vrai, là. Tout le monde qui est ici, là, qui se sont déjà séparés ou qui ont voulu se séparer, le savent en tabarnouche qu'il y a une facture financière qui vient avec ça. Il y a une obligation de part et d'autre, puis une facture financière. Pas me dire qu'on va faire un pays seulement parce qu'on veut protéger la langue française. Il faut protéger notre facture, il faut faire la séparation des biens et payer la facture aussi, là. Et si le fédéral nous en doit, bien, il faut mettre tout sur la table. Qu'est-ce qui est mieux? Une séparation en chicane ou une séparation où on s'entend bien? Puis aller voir le fédéral, regarde, nous, on veut se séparer. Tu ne nous empêcheras pas, là. C'est pas toi, c'est moi. Bon, donc on part la phrase avec ça. Combien je te dois? Puis là, il va dire, ben, tu me dois ça. Puis moi, je vais dire, ben, moi, je te dois ça. Puis là, on chicane un peu. Hein? Non, la table, c'était à moi. Tu sais, je l'avais avant que tu arrives. Bon, tu sais, ce genre de situation.
Puis après ça, on s'entend Saint-Prix. Hein? Donc, tant qu'on n'arrivera pas à des affaires comme ça, le reste, c'est un rêve en couleur. OK? Donc, donc voici Roxane. Donc, je ne suis pas contre encore. Mon père était un séparatiste. Il est né séparatiste, il est décédé séparatiste. Donc, est-ce que je commence à shipper aux États-Unis? Ben oui, on ship presque, pas tous les jours, mais presque à tous les jours. On vend sur Amazon.ca puis Amazon.com et on ne sépare pas pour la langue française. Ben c'est ça, on ne sépare pas pour la langue française. Là. On se sépare parce que si on se sépare, là, c'est qu'on pense qu'on va être mieux sans le Canada. Mais là, je vais vous dire un secret, là, c'est qu'on reçoit beaucoup d'argent de l'Alberta parce que nous autres, on est colons ici. On ne veut pas avoir de pétrole. Fait qu'on achète du gaz de schiste de l'État de New York et on achète du pétrole de l'Alberta. On n'en a pas ici. Hein? Fait que, faut juste faire attention. Grippin de ma mère, c'est ça. Fait que... Mon fils a battu son record de like. Ouais, il en a eu 80 000, c'est ça, Mathieu? OK. 85. Il y avait combien de monde en moyenne? Pendant 2 heures, c'était haut de 100 personnes. OK. OK. Êtes-vous abonnés, vous autres? Êtes-vous abonnés? Ici. 180 plus que... Moi, je ne sais pas si c'est que vous êtes comme moi, mais j'ai hâte que la bourse ouvre tantôt. Je m'ennuie quand la bourse n'est pas ouverte. Hein? Je m'ennuie. Même si je ne transige plus à tous les jours, je ne fais pas de day trading, j'ai besoin de mon fixe, d'aller voir ce qui se passe. Hein? Puis voir les nouvelles, puis comment ça se passe. Puis j'ai besoin de ça. Donc, mais en même temps, je suis plus productif quand il n'y a pas ça. Hier, j'étais dans le champ. Donc, j'en fais plus de trading. J'en ai fait beaucoup. Est-ce qu'on ship en Chine? Ben non, on ne ship pas en Chine. On pourrait. On vous ship partout dans le monde. Es-tu prêt à payer le shipping? C'est la question. Il est connecté avec les gens d'une belle façon. Ben, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Il est écrit sur Facebook un super texte samedi soir. 1000 likes. C'est beaucoup là, sur Facebook. Là. C'est beaucoup. Donc, ça en vient bon. Ça en vient bon. Là, il va l'étudier pendant 4 ans, pas 5 ans. Parce que j'arrête pas de blaguer avec lui. Je dis tout le temps à mes enfants, je les garde à la maison jusqu'à 26 ans. Mathieu a 23, puis il s'en va 4 ans à l'école. Fait que sa dernière année de bac, il faut que je gère un déménagement. Salut, Crypto Boy. Salut. Hey, crypto, il faudrait peut-être que la crypto sorte de son hiver. Hein? C'est assez tranquille de ce côté-là, depuis un bout. Là. Ça aussi, ça me manque quand il y a de l'excitation en crypto, là, quand des shitcoins partent en fou. Là. Oui, Mathieu Labranche, j'ai demandé s'il était prêt pour la photo. Il m'a dit non. Si la livraison est gratuite, ben oui. Nous autres, si on achète en Chine, la livraison ne sera pas gratuite. Là. Mais il n'y a pas de livraison. La livraison est gratuite en Ontario, au Québec, en haut de 65$, sinon tu payes 10$. Là. Mais sois sérieux. Là, t'sais. Même si je t'envoyais un container, tu paierais le shipping pour envoyer en Chine. C'est pas ma business. Là. Donc, tu m'écoutes depuis l'Alberta? Salut, Christo, t'es de bonne heure, toi, d'abord. Tantôt, j'ai répondu à 7h30, il me dit « Hey, my God, t'es de bonne heure sur le piton. » Je me suis levé à 3h40, moi. Je me suis levé à 3h40. Puis j'ai un nouvel ami maintenant en Turquie. Où j'achète ma machine pour presser l'huile. On est devenus amis, fait qu'il me texte le matin. Il s'emmerde, il n'est pas capable de faire des ventes. Fait qu'il me texte, lui, à 4 h du matin. Mais moi, à 4 h, j'écoute les nouvelles, je lis les journaux. Là. Donc, je me suis couché à quelle heure? Hier, il a dû à peu près 10 h. 9h30, 10 h à peu près, là, que j'ai fermé le laptop. Là. Moi, je fais tout, là, ce qui n'est pas marqué dans les livres pour mieux dormir. Hein? Je dors avec mon téléphone à côté de moi et mon laptop dans le lit. Je dors avec mon laptop. Il est à côté. Des fois, je tends la main. Je dis, dors-tu, toi? Je dors pas, moi, dors-tu? À peu près ça, cette nuit, à peu près 5 heures. Des fois, j'ai oublié de le fermer, l'écran. Donc, là, il me dit, ben non, il s'allume. Hein? Quand je le touche, je touche le clavier. Fait que là, il s'allume. Je dis, ah, tu dors pas, toi non plus. On va se jaser.
Est-ce qu'on peut... Ben oui, on envoie, en Alberta, on envoie régulièrement. En Colombie-Britannique, là, on envoie partout au Canada. Aux États-Unis aussi, en Chine, on n'envoie pas, là, bien évidemment. C'est pour ça que tu fais chambre à part. Ben, on n'habite pas ensemble, Marilyn et moi, Mathieu. Mais Marilyn, elle, dans sa chambre, il n'y a pas d'ordi, il n'y a rien qui rentre. Là. Donc, et moi, j'ai besoin de ça pour m'endormir. Un bon petit documentaire sur les lions. Là. Un jour, là, je vais aller faire une thèse sur... moi, juste m'inscrit à l'université. Moi, dit, moi, je vais faire un doctorat sur les attaques de lions sur l'Ignou. Tu sais? Je peux t'en parler pendant des années. C'est combien le shipping jusqu'à Edmonton? C'est 20 dans le reste du Canada. Dans le Rock. In the Rock. J'ai l'impression que tu es comme un canard bien calme, mais tu pédales en... Oui. Oui. Mais quand... je suis pas vraiment comme un canard, parce que quand je pédale, je vous le montre en fin de semaine, vous m'avez vu aller sur les réseaux sociaux, puis il y en a une couple qui m'ont dit que je les essoufflais. Fait que vous me voyez les pattes qui grouillaient. Donc, je suis pas un canard. Je suis vraiment quelqu'un qui bouge. Et, tu sais, j'ai une business à faire vivre, j'ai des employés. Puis ça, je ne l'oublie jamais. Je ne l'oublie jamais. Fait. Donc, et une croissance d'entreprise, on ne peut pas prendre de break. Tu ne peux pas prendre de pause si tu veux réussir. Tu prends du temps pour toi, mais quand je dis de pause, je ne pourrais pas partir pendant 2 semaines, pas être sur les réseaux sociaux et ne pas rien faire. Puis dire, bon, OK, on va aller faire des ventes. Ça ne marche pas comme ça, là. Moi, c'est un magasin général que je suis. Regardez, on jase un matin de tout puis de rien. On parle de tout ce matin ici. On a parlé de séparation, on a parlé de bourse. On me demande, là, on a parlé d'Honest Company, j'ai parlé d'Elisabeth Rioux. On parle de tout. On parle de mes produits une fois de temps en temps, puis c'est bien correct, hein? La nouvelle machine, oui, on a finalement compris comment la faire marcher, Mathieu. Là, je manque d'huile, donc je suis obligé d'en refaire un bon paquet, là. On parle-tu de moi, là? Ouais, je parle de toi, Michaud. Ben oui. Hein? Je parle tout le temps de toi. C'est bien correct de pédaler. Le chef, faut qu'il pédale. L'aperçu de la boutique agréable vidéo, surtout après la vidéo, collègue de pétale. Oui. Est-ce que je connais Sébastien Bourgault? Je le sais qu'il fait souvent des vidéos parce qu'il veut aller à Big Brother, mais je ne le connais pas, non. J'ai pas de conseil pour commencer l'investissement en bourse. Hein. Si tu ne connais pas ça, fais-en pas. C'est sûr que si tu ne connais pas ça, puis je te dis que tu as un horizon de 20 ans, tu peux mettre de l'argent à chaque mois dans le S&P 500, tu trouves le fonds qui est bon pour toi. J'aime bien le ZSP de BMO, mais ce n'est pas un conseil. Hein? La bourse, ça peut passer 1 an sans rien être rapporté aussi. Donc, j'aime pas donner des conseils par rapport à ça, parce que, puis, by the way, on a le droit de donner des conseils en public. Hein? Ou je n'ai pas le droit de vous donner des conseils, c'est si vous me demandez en privé. Vous venez en privé, vous dites, hey, t'aurais-tu un conseil, quel titre je devrais acheter? Ça, c'est interdit parce que je ne suis pas reconnu par l'AMF. Hein? Pas très agréable à écouter. Je ne l'écoute pas, Sébastien Bourgault. J'ai juste vu l'autre jour qu'il m'a tagué sur une vidéo. Là. Ben, même conseil pour la crypto, puis même conseil pour n'importe quoi qu'on fait. Hein? Tu sais, on a publié une vidéo de TDAH et de passion. Un TDA là, ne peut pas rien faire sans passion. Fait que c'est certain que lorsque je vous parle qu'il faut être passionné par son entreprise, c'est la seule façon que je connais hein, pour réussir. Moi, si je n'étais pas passionné par l'entreprise, là, si vous me voyez en train de ramasser des pétales, puis vous ne voyez pas un œil de passion dans ce que je fais, comment voulez-vous que je le fasse? Hein? Comment voulez-vous que je passe au travers? Bien, ça ne peut pas marcher pour un TDA. Donc, c'est certain que je suis passionné par ce que je fais parce que je le sais que c'est long. Hein? Le marché des tisanes qu'on a commencé un peu l'année passée, on le multiplie par 10 cette année. On va sortir un autre tisane à peu près 1 mois. Et là, je suis en train de regarder des boîtes. Hein? Puis c'est comme ça que j'avance. Là. Tu sais, on le livre dans un sac, c'est pas grave, là, c'est une tisane. Là, on va faire des belles boîtes parce qu'on va se lancer de plus en plus dans ce marché-là. Et c'est un autre ajout à la ferme. Hein? Je suis vraiment Clarkson Farm, moi. C'est qui ton top 3 des personnes les plus inspirantes en création de contenu sur TikTok, selon toi? Ben écoute, Olivier Primo, il y a du rabat, là. Il y a toute une équipe. Là. Hein? Il y a toute une équipe, Olivier Primo.
Je ne sais pas, parce que il y en a qui créent du contenu, mais est-ce que c'est dans un but de faire vivre une entreprise? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, parce qu'ils créent du contenu, ça peut être facile. Elisabeth Rio a réussi très bien. Gadanick a créé du contenu. Mais sincèrement, est-ce que c'est un bon créateur de contenu? Et pourtant, il est capable d'en vivre, là. Il est capable d'en vivre, Danick, de son contenu. Mais c'est pas sustainable. Self-Care by Bloom. Ah, je vais aller voir. Est-ce que le processus créatif des boîtes... Ah, la famille, oui, merci. Salvatore, définitivement numéro 1. Définitivement, là, numéro 1, Salvatore, on les connaît parce qu'ils en font du contenu. Ils en font en tabarnouche du contenu. Ils montent, puis vous voyez, hein, pour avoir du succès sur les réseaux sociaux, c'est pas seulement juste le produit. C'est l'histoire derrière. On a vu son père dernièrement. Puis on les voit en train de créer, on les voit en train de relever des défis. Donc, on voit les frères qu'on ne voyait pas avant. Au début, on voyait seulement Elisabeth. Définitivement que Salvatore, puis on voit la croissance qu'ils ont au point de vue d'ouverture de nouvelles franchises. Donc, on voit que ça marche. J'irais même à parler du gars des armoires. Il en fait du contenu, pas mon style. Hein? Pas mon style, le gars des armoires. Mais il en vend. Il y a un autre gars qui a commencé à le limiter, mais tu ne peux pas prendre le style de quelqu'un. Hein? Tu ne peux pas voler le style de quelqu'un et te l'approprier pour faire le même style de pub. Le gars qui crie des armoires, non, j'ai pas le goût à matin. C'est pas mon style, mais c'est bien évident que ça marche, là. Puis on peut le voir dans ses dernières vidéos. Il s'amadoue un peu, hein? Il crie un petit peu moins. Il se montre un peu plus humain, hein? Donc, il a fait sa marque. Là, il se calme un peu plus. Puis j'en ai vu un autre là, qui essaie de faire la même chose. Là, ça marche pas. Là. Tu peux pas voler le style de quelqu'un. Un coup, tu as pris ton style, c'est ton style à toi. Donc, merci pour la commande. Donc, il y en a un paquet, mais Salvatore en est un. Il te fait triper, ce gars-là. Il me fait pas triper. J'achèterai pas de lui parce que j'aime pas ce style-là. Mais il y a quelque chose de sincère. Il y a quelque chose de sincère derrière ce gars-là. Mais bon, il y a un passé d'avoir été à la facture, il y a un passé de ne pas avoir eu donné un bon service. Donc moi, je regarde aussi le passé. Lorsque j'achète un produit, même s'il a changé un peu, je regarde quand même un peu le passé des entreprises, là, puis c'est important. Là. Ouais, tu as vu la même affaire, hein, du gars qui imite PMM, sincèrement, c'est cheap. C'est cheapo. Là. Tu ne peux pas le limiter. Tu as un style, tu peux faire une parodie à un moment donné. Tu sais, j'aurais pu faire un duo, mettons, avec les armoires PMM, puis vous montrer mon entreprise et en faire une blague. Ça va, c'est un one-shot, tu le mets en valeur, tu le limites, puis tout ça. Ça fait partie de ce qui est fort dans TikTok, là, que je ne fais pas assez souvent aussi. Meilleur de l'univers, oui, mais là, il n'est plus là, hein? Il est allé trop loin, le meilleur de l'univers, là. Il ne fait plus de live, là. Puis on peut le voir, hein, à un moment donné. Il y en a qui génèrent du hate, puis il y a quelque part que j'aime bien Entrepreneur au combat. Puis à un moment donné, je me dis, mais tabarnouche, t'es toujours au combat. Mais l'autre, le meilleur de l'univers, ça ne me tente pas de le nommer là, parce qu'il est vraiment spécial, des légumes. Mais lui, il est toujours en chicane. La police va chez eux, il est toujours en chicane avec tout le monde. Tu ne peux pas vivre comme ça. Hein? Le meilleur de l'univers, c'est un producteur de fruits et légumes. Moi, j'envoie sortir mettre du bois à 3 h du matin en chest. Là. Que j'envoie. Ça, honnêtement, si quelqu'un se lève à 3 h du matin en chest pour aller mettre du bois dans le poêle, là, et... faut être fou en tabarnouche. Mais non, mais je peux pas croire que quelqu'un se lève en plein hiver, hein, à moins 30, puis se promène en chest avec une caméra pour aller mettre du bois dans le poêle. Franchement, qui c'est qui fait ça? Hein? Eric, Entrepreneur Combat, c'est une machine de service du hate. Ben, il est à l'aise. S'il est à l'aise avec ça, il a le droit. Là. Puis je l'aime bien, Eric. Là. Je l'aime bien. Là.
Mais moi, je suis pas capable de générer du hate comme ça. Je veux l'étouffer, le hate. Hein. Moi, le hate, je l'étouffe en étant gentil. Plus on me déteste, plus je vais être gentil avec ces personnes-là. Ou j'ai bloqué maintenant. J'ai pas le goût de ça. J'ai le goût de travailler avec des gens qui ont le goût de jaser avec moi. C'est avec ceux-là que j'ai le goût de développer l'entreprise. Mais je suis capable de répondre au hate. J'en ai, moi aussi, une fois de temps en temps. Mais c'est parce qu'en ce moment, ceux qui me détestent, c'est comme sur le passé. Hein? Ils me détestent encore à cause des dragons ou à cause de tellement de choses du passé qu'ils ont l'air déconnectés de la réalité. Là, donc, il y a juste toi qui n'as pas de son, je pense que oui. Faire du segway dans un banc de neige, peux-tu y croire? Hey, tu ne vas pas me dire qu'en plus de ça, il y avait un plateau d'œufs dans les mains, ce gars-là. Tu me suis depuis ce temps-là, toi, Mathieu? C'est sûr que ça, tu sais, quand un fou dans le fond d'un rang se promène en chess. Hey, je te raconte une anecdote. Hein? Ouais, c'est plus provoquer, faire parler, faire connaître, mais cette approche peut devenir. Bien, ça devient malsain à un moment donné. Là. Tu t'ennuies du courrier des haters, mais j'en ai pas assez, puis je leur ai donné la réplique. Ça a changé complètement. Hein? Le courrier des haters était le moment où il y a eu une coupure hein, entre. OK, il n'est pas si con que ça. C'est sûr qu'il y avait encore des doutes. Là. Il n'est pas si con que ça. Il est comme tout le monde. C'est que vous n'étiez pas habitué de voir une personne en affaires. Voyez-vous, je m'en viens bon. Hein? Je ne dis pas un homme d'affaires, je dis une personne. Parce que vous ne savez pas c'est quoi mon sexe, moi. Hein? Hein? Vous autres, vous pensez que vous êtes un homme? Non, je suis une personne en affaires. Mon gars, il rit. Non, je m'identifie comme une personne en affaires. Donc, à faire des blagues, à être comme tout le monde. Vous êtes habitué de voir, mettons, un démarret, vous autres. Hein? C'est pour vous autres, le Québec King, c'était le démarret. Puis moi, j'arrive dans le paysage. Oui, il arrive pas mal. Moi aussi, je viens de me trouver drôle. Des fois, je suis mon meilleur public. Hein? J'ai pas besoin de vous autres pour rire. Et dans le temps de la pandémie, hein, j'étais au chalet, puis j'allais souvent faire un bain de glace à 4 heures de l'après-midi. C'était comme mon moment, avant de faire le live de 5 heures, d'aller dans l'eau, me calmer les esprits un peu, et ça faisait du bien. Des fois, il faisait moins 30. Fait que je marchais, moi, j'allais dans mon trou d'eau, et t'avais besoin de rire ce matin? Bien, j'ai fait ça. J'allais dans mon trou d'eau, moi, là, puis je revenais. Et des fois, le livreur d'ICOM était là, GLS. Mais il y avait toutes sortes de monde qui venaient, des anglos qui ne me connaissaient pas, parce qu'ils ont plusieurs livreurs. Puis là, il fait moins 30. Le gars, il est habillé jusqu'ici. Tu y vois juste les yeux. Il me voit arriver en chess, moi, puis il fait moins 40, puis la stime marche autour de moi. Le gars, ça vient chercher des colis dans le fond d'un rang, une entreprise qui n'a pas rapport là, qui est ben trop grosse par rapport au camion qu'il y a. Puis il me voit arriver en bédaine à moins 30 en chest, puis lui parler normalement pendant que lui, il a un foulard jusqu'à les yeux. C'est comme ça. Mon cerveau est fait comme ça. Mais maintenant, ils sont habitués à devenir. Ils ont vu l'évolution de l'entreprise. GLS, ils nous ont vu grandir. On a grandi avec GLS, ils nous ont vu grandir. Là. Donc maintenant, ils viennent 3 fois par jour. Ben, c'est sûr qu'eux autres se demandaient d'un, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce que je fais ici? Puis qu'est-ce qu'il fait là, lui? Hein? Quelqu'un en manteau foulard. Ben, matin, c'était frisquet. J'ai marché ce matin pour aller marcher, aller lire un papier piscine fermée. Hein? Pourquoi je ne vais pas dans mon lac chez nous? Ben, parce que je suis souvent tout seul maintenant. À Gaël a des activités. N'importe qui a un enfant de 10 ans savent très bien que le chalet, là, ça fonctionne en couple, là, avec des enfants, quand ils ont à peu près en bas de 8 ans et quand ils vont avoir 24 ans. Hein? Entre ça, là, ils ont des activités, les enfants. Donc, Gaël joue au basketball la fin de semaine. Des activités, il vient moins souvent. Et descendre des escaliers glacés dans un étang tout seul, mettons que ça ne me tente pas de prendre des risques. Je suis conscient que
J'en ai vu des gens tomber sa tête, à peu importe l'âge, et qui sont paralysés ou sont finis pour la vie. C'est pas le genre de risque que je veux prendre s'il n'y a pas personne à côté de moi. Je fais attention, tout simplement. Hein? Je peux glisser, je peux perdre de pied et me ramasser dans le fond du lac. Je suis encore plus payant vivant que mort. Des fois qu'il y en a qui attendent, qui attendent leur héritage. C'est encore plus... Est-ce que je vais planter de l'ail? Ben oui, on va planter de l'ail. Il faut préparer le terrain bientôt. Là. Donc, il faut préparer le terrain bientôt. Eh bien, je vous laisse, c'est 8h30. Merci du beau live ce matin. Je vous souhaite un excellent mardi. Bon retour au travail. Je ne vous souhaite pas d'être pris dans le trafic, mais si vous l'êtes, patience. Hein? C'est la pire journée de l'année dans le trafic. Donc, le cégep est là. L'université est là. Tous ceux qui ont pris congé de l'été sont là. Ceux qui prennent congé le vendredi sont là. Le retour en présentiel est là. Fait que, allô le trafic, hein? Là, tu arrives à Montréal, tu as des cônes orange. Ben voilà, allez, bye, bonne journée. Venez nous voir, françoislambert.one. Pourquoi le .one? Parce que le .com vaut 2000. Allez, bye. C'est vrai.